Salut à tous, c'est Plugin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Bonne année déjà 2018 pour commencer. J'espère que tout va bien se passer pour vous, etc. En tout cas pour moi, il y a véritablement le bac à la fin de l'année. Donc niveau activité de vidéo, c'est pas top. Mais en tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et on a un sujet un peu particulier, on va s'y attaquer tout de suite. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré que vos données personnelles qui étaient stockées dans un ordinateur portable Windows n'étaient pas aussi sécurisées que ce que vous pouviez le penser. Il y a quelques mois, Apple a laissé une énorme faille de sécurité dans ses systèmes d'exploitation macOS. Dans la dernière version de High Sierra, cette faille permettait à n'importe qui de prendre le contrôle du compte super utilisateur root sans mot de passe, c'est-à-dire de pouvoir prendre le contrôle total du Mac sans l'autorisation de l'administrateur. Apple a été très rapide à répondre et à corriger la faille en moins de 24 heures, chose que je salue. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on s'attaque à la pomme et son système macOS dans ce nouvel épisode de la sécurité me déçoit. Les enjeux de la faille que je vais vous présenter sont encore plus grands que celle de la faille root qui avait pourtant déjà bien polémiqué auprès de la presse, puisqu'elle permet d'ouvrir une session administrateur sans aucune session active sur l'ordinateur, c'est-à-dire sans entrer à aucun moment un mot de passe. Et cette faille de sécurité que je vais vous présenter existe depuis une éternité. En effet, elle existait déjà depuis la première version de macOS 10.0 Cheetah. Et elle est toujours exploitable dans la dernière version de macOS High Sierra, la 10.13. Alors on va étudier deux scénarios dans cette faille, puisque la façon de l'exploiter va un peu différencier en fonction de la version de votre Mac. La première va concerner toutes les versions depuis macOS 10.0 Cheetah jusqu'à 10.11 El Capitan, et la deuxième partie va concerner ceux qui sont expliqués de macOS 10.12 Sierra à 10.13 High Sierra, et espérons-le que ça s'arrêtera ici, et que ça ne se prolongera plus jusqu'à 10.14. Le scénario le plus simple est évidemment celui qui concerne les anciennes versions de macOS X, macOS 10 donc. Cependant, vous allez voir qu'il ne faudra pas plus de 5 minutes pour une personne mal intentionnée d'accéder à votre Mac et de récupérer tous les fichiers qui sont stockés, même sur les dernières versions du système d'exploitation. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il est très facile d'accéder à une session administrateur, bien plus facile que pour Windows d'ailleurs, ce qui peut sembler très paradoxal étant donné que macOS est un système d'exploitation qui se veut le plus sécurisé au monde et qui en donne bien l'image auprès du grand public. Bien évidemment, il est possible de vous protéger de ces failles et c'est également pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo a également un but préventif, c'est-à-dire je vais dans un premier temps vous faire la démonstration des failles. Et oui, dans la version pour Windows, je ne vous avais pas fait la démonstration de la faille. Ici, pour Apple, je me suis permis des libertés. Je vais vous montrer la vraie démonstration de la faille, comment s'y prendre pour vraiment l'appliquer, et après, comment s'y prendre pour 100% vous en protéger et éviter qu'il vous arrive quoi que ce soit. Un petit détail dans la version pour Windows, j'avais oublié un petit détail important. Vous pouvez, et c'est très important, vous pouvez définir un mot de passe pour le BIOS de votre ordinateur. Alors pour ça, je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment il faut faire parce que chaque ordinateur a un BIOS différent. Mais une des meilleures façons de vous protéger, c'est de demander un mot de passe pour le BIOS à chaque démarrage de l'ordinateur. Ça empêchera un inconnu de prendre le contrôle de votre ordinateur aussi facilement. Même principe que pour les ordinateurs Windows, les ordinateurs qui sont le plus mis en danger sont les ordinateurs portables d'Apple, à savoir les MacBooks. Étant donné que vous allez le transporter hors de chez vous, vous mettez vos données à exposition, alors que si vous avez un ordinateur de bureau, c'est déjà beaucoup moins compliqué, c'est déjà beaucoup moins dangereux d'avoir ce genre de faille de sécurité sur un ordinateur de bureau, puisque il va falloir que le voleur ait un accès physique à l'ordinateur, donc il rentre d'abord dans votre domicile avant de prendre vos données. Nous allons donc commencer avec la partie qui concerne les anciens Mac de 10.0 jusqu'à 10.11. Vous allez devoir, soit le Mac est déjà éteint, et dans ce cas-là c'est très bien, soit vous allez éteindre le Mac afin de pouvoir démarrer le processus. Si c'est un Mac qui est avant 10.6 Snow Leopard, avec Snow Leopard inclus, il va vous falloir un DVD d'installation quelconque, peu importe la version, mais au moins un DVD d'installation, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer sans. Et si vous avez un Mac qui est entre 10.7 et 10.11, ce qui est le cas ici, vous êtes bon car les DVD d'installation sont maintenant stockés dans le disque dur sous forme de partition de récupération. Vous avez besoin de rien du tout si ce n'est d'un clavier avec un fil, ce qui est très important parce que sur certains anciens modèles, les claviers sans fil ne fonctionnent pas avant qu'ils démarrent. Donc je vais ici me procurer un clavier avec du fil et je vais éteindre cet ordinateur pour vous montrer la suite. Avec votre clavier filaire, donc pour les dernières versions, vous allez appuyer
D'ailleurs, que ce soit sur la dernière version ou sur les anciennes, vous allez appuyer sur la touche Alt et démarrer votre ordinateur jusqu'à attendre que vous voyez une petite icône à l'écran qui apparaît. Si vous avez tout bien fait jusqu'au bout, vous allez avoir votre disque qui va apparaître et à côté soit votre DVD d'installation que vous avez déjà inséré au préalable, soit votre partition de récupération s'il s'agit d'un système d'exploitation plus récent, notamment ici El Capitan, et c'est cette partition-là que l'on va démarrer. Vous voyez donc le logo de la pomme et là il va falloir savoir être patient puisque le démarrage va prendre un certain temps. Évidemment, j'oubliais de préciser que dans le cadre où vous avez un MacBook, vous n'avez évidemment pas besoin de prendre un clavier additionnel filaire. Le clavier intégré fonctionne parfaitement bien avec la méthode, vous n'avez pas besoin de vous procurer un clavier externe. Je parlais uniquement pour les ordinateurs de bureau qui utilisent un clavier sans fil. Lorsque vous avez démarré soit depuis votre DVD d'installation, soit depuis la partition de récupération, vous allez de toute manière arriver sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça. Alors c'est possible que dans les anciennes versions ça ressemble pas trop. En tout cas, vous aurez quelque chose comme ça va vous demander la langue que vous voulez utiliser ou non, ça dépend des versions de nouveau. Bref, vous allez tomber soit sur la page d'installation, soit sur ses utilitaires. Dans tous les cas, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie en haut. La partie en haut va être sensiblement identique et celle que vous allez chercher, c'est dans utilitaires. À partir de là, vous avez plusieurs options qui vont s'ouvrir et là, vous avez plusieurs options. Soit vous êtes sur une version égale ou antérieure à 10.6, auquel cas vous avez utilisé un DVD d'installation et vous allez trouver une option dans cette fenêtre d'utilitaire qui s'appelle réinitialiser le mot de passe. Vous allez appuyer là-dessus et ça va vous ouvrir directement la fenêtre qui va nous intéresser. Soit vous avez une version entre 10.7 et 10.11, ce qui est déjà beaucoup plus probable, auquel cas vous allez ouvrir le terminal. Une fois que vous avez ouvert le terminal, vous voyez que la fenêtre des utilitaires va se fermer et la fenêtre du terminal va s'ouvrir. Et vous allez taper en toutes lettres Reset Password. Lorsque vous tapez ça, vous validez votre choix. Et là, en plus de la fenêtre du terminal, une autre fenêtre apparaît ici avec les options où on peut sélectionner un compte à réinitialiser. Et là, va s'opérer la magie. Vous allez sélectionner votre disque dur. Et là, vous voyez que vous avez votre session qui est ici actuellement sélectionnée. Et vous allez pouvoir saisir un nouveau mot de passe pour cet utilisateur. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir mettre, j'en sais rien, moi, hack. Et vous allez pouvoir enregistrer le mot de passe, chose que je ne vais pas faire ici puisque ce Mac ne m'appartient pas et que je ne sais pas quel mot de passe était à l'origine installé là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous faites ça, ça va vous sauvegarder votre nouveau mot de passe. Et pour vous le prouver, je vais maintenant passer à la partie sur les Mac 10.12 et 10.13 pour vous montrer comment ça fonctionne. Lorsque vous avez terminé de faire toutes vos manipulations, vous allez simplement redémarrer le Mac sur la partition normale, c'est-à-dire vous le laissez démarrer et vous allez pouvoir utiliser votre mot de passe que vous venez de définir à l'instant. Là aussi, de nouveau, il va falloir que vous attendiez que l'ordinateur démarre. Bon, comme je suis sympa, je vais quand même vous faire une démonstration avec la version 10.11 El Capitan. Je vais donc créer un compte d'utilisateur pour pouvoir y accéder. Donc je vais créer un compte administrateur que je vais nommer du coup administrateur complet. Je vais l'appeler plugin. Et pour le mot de passe, vous allez bien regarder ce que je vais faire puisque je vais l'écrire sous vos yeux, ce mot de passe. En mot de passe, je vais écrire YouTube. Vous êtes témoin, j'ai écrit YouTube. Voilà, vous pouvez compter le nombre de caractères que j'ai mis. Il y a véritablement écrit YouTube là-dessus. Et je vais créer l'utilisateur. En haut, je vais donc changer ma session. Je vais aller ouvrir la mienne, voir si j'arrive à me connecter avec le mot de passe que j'ai appelé YouTube. Pour vous prouver que rien de ceci n'est faux, je vais donc prendre le clavier sans fil, l'élever à hauteur de l'écran et écrire YouTube. Et valider mon mot de passe. Pour vous montrer que c'est YouTube le véritable mot de passe et qu'il n'y a pas d'autre mot de passe qui a été installé sur cette session. Comme vous le voyez, la session est en train de s'ouvrir. Alors c'est la première ouverture de session, ça met toujours un petit peu de temps. Donc là il me propose de me connecter avec mon identifiant Apple, blablabla, blablabla. Donc là j'aimerais bien ne pas pouvoir le faire. Et voilà, j'ai donc ma session El Capitan qui est créée.
tout va bien, je suis là-dessus, j'ai rentré mon mot de passe, et maintenant je vais vous faire la démonstration avec la partition de récupération de ce que ça va donner pour changer le mot de passe. Donc j'ai sélectionné mon compte d'utilisateur, le disque dur avec lequel je voulais l'utiliser, et maintenant il est temps aussi de sélectionner un nouveau mot de passe. Donc évidemment à aucun moment il me demande de saisir l'ancien, hein. Je ne sais pas que le mot de passe est YouTube, enfin je suis censé ne pas le savoir, et donc je vais vous saisir un mot de passe beaucoup plus long pour être sûr qu'il n'y a aucune triche. Donc je vais vous saisir AZ2RTYUIOP. Pourquoi? Parce que c'est toute la longueur, c'est toute la longée du haut. Et c'est plus long que YouTube, ça permet de vous prouver que c'est beaucoup plus long. Donc là, je vais mettre juste hop, A, P, si jamais j'oublie ce que c'est le mot de passe. Donc maintenant, je vais faire enregistrer. Et vous voyez que quand j'appuie sur le bouton, il m'indique ici, dans une petite fenêtre surgissante, que le mot de passe a bien été réinitialisé. Et que par contre le trousseau d'accès n'a pas été le mot de passe du trousseau d'accès n'a pas été modifié pour éviter que n'importe qui puisse lire les autres mots de passe que j'ai enregistrés dans le Mac, ce qui est quand même pas mal. Et maintenant nous allons redémarrer le Mac et vérifier est-ce que nous pouvons ou non nous connecter à notre session avec ce nouveau mot de passe. Bien, maintenant pour vous prouver que l'opération a bien commencé, bien réussi, je vais écrire YouTube comme mot de passe. Vous voyez qu'il me refuse l'entrée. Or, si je rentre le mot de passe que j'avais saisi tout à l'heure pour le modifier, à savoir toute la rangée de A jusqu'à P, il autorise le changement de session. Et là, vous voyez ici qu'il y a une petite alerte qui apparaît en supplément, parce que le système n'a pas réussi à déverrouiller le trousseau de session. Lorsque vous allez ouvrir votre session, du coup, il va vous indiquer que le système n'a pas réussi à déverrouiller le trousseau de session. Alors, soit vous vous souvenez de l'ancien mot de passe de la session, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre à jour le mot de passe de ce trousseau, soit vous pouvez tout simplement créer un nouveau trousseau qui va se mettre à jour avec le nouveau mot de passe que vous avez fait, et maintenant vous avez accès à tous les fichiers de l'utilisateur, sa session, son fond d'écran, absolument tout ce que vous voulez, sauf ces mots de passe de site internet qui, eux, sont soit stockés dans iCloud, soit stockés dans le trousseau, mais vous avez réinitialisé le trousseau avec le processus. C'est une étape de sécurité, au moins ça. C'est le strict minimum. Cependant, maintenant, vous avez accès à absolument tous les fichiers de l'utilisateur. Et comme vous êtes administrateur, vous avez même accès aux fichiers des autres utilisateurs de l'ordinateur, si vous êtes plusieurs à vous partager l'ordinateur. Par conséquent, vous voyez qu'il s'agit quand même d'un problème assez majeur. Et maintenant, nous allons passer à la partie qui concerne les Mac plus récents. J'ai ici un MacBook Pro 2016 avec la Touch Bar. En réalité, le modèle n'a aucune importance. Comprenez bien que ça concerne les versions de Sierra jusqu'à la dernière High Sierra en date. Et peut-être, je vous confirmerai ça dans l'espace commentaire, en fonction de la bêta que j'essaierai, etc., que ça fonctionnera peut-être aussi dans 10.14. Donc il serait préférable de bien suivre attentivement les étapes. Après, ce qui est pas mal, c'est que pour les deux Macs, enfin pour le Mac ancien et le Mac récent, la procédure pour se protéger est exactement la même. Donc je vous montrerai sur ce Mac comment faire pour se protéger de tout ça. De nouveau, même principe, on va éteindre le Mac. Donc vous allez ici, vous allez faire éteindre. Et vous allez entièrement l'éteindre. Et là où ça va différer en fait de tout à l'heure, pour le démarrer vous allez faire commande R, ça va directement forcer l'ordinateur à rentrer dans la partition de récupération, donc commande et R. Lorsque vous appuyez là-dessus, votre pomme va apparaître et l'ordinateur va démarrer beaucoup plus lentement que ce qu'il a l'habitude de faire. C'est normal, il va démarrer la partition de récupération, les fichiers ne sont pas vraiment optimisés pour un démarrage rapide. Une fois que vous êtes dans les utilitaires macOS, cette fois-ci ça s'appelle macOS et non plus les utilitaires OS X, au moins vous pouvez faire la différence. Lorsque vous êtes là-dedans, vous allez de nouveau ouvrir le terminal, mais ce n'est pas la même commande que vous allez taper à l'intérieur. En effet, la dernière fois nous avions tapé Reset Password, sauf que Apple a modifié son processus de changement de mot de passe. En effet, maintenant vous voyez qu'il y a pas mal de choses ici et la procédure a été du coup changée, c'est-à-dire que maintenant il faut saisir le mot de passe de l'identifiant Apple, où ici on peut préciser qu'on a oublié le mot de passe de l'identifiant Apple, mais ça nous permettra pas en fait, il va falloir qu'on passe par la procédure officielle d'Apple, donc ça passe par internet, ce n'est pas ce qu'on veut faire, vous voyez que n'essayez pas de faire ça, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Donc comment faire ?
Maintenant, pour le récupérer, le mot de passe, eh bien, il y a une autre faille de sécurité qui fonctionne aussi sur les anciennes versions, mais que je ne vous ai pas montré parce qu'elle est un peu plus difficile à mettre en place. Vous allez voir ça tout de suite. Qu'est-ce que l'on peut faire pour récupérer accès au compte? On va passer par un compte secondaire. Vous allez donc retourner dans le terminal, mais cette fois-ci, vous n'allez pas entrer les mêmes commandes à l'intérieur de ce terminal. En effet, vous allez saisir d'abord la commande /sbin. Alors, je ne sais pas du tout si je suis en clavier français. Oui, je suis en clavier français. /sbin /fsck plus loin /fy. Ça permet juste de lancer une petite vérification du disque pour voir si vous n'avez aucun problème avec le disque. En réalité, c'est complètement facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, vous allez monter votre disque dur système. Pour ça, vous allez faire /sbin /mount et vous allez faire -uw pour avoir la permission d'écrire dessus et un slash parce que c'est votre disque dur système. Hop, vous voyez que là il l'a accepté sans aucun problème, là vous voyez qu'il l'a fait tout de suite. Donc dans un premier temps, vous allez chercher le nom de votre volume, donc vous allez faire ls plus loin /volume au pluriel. Donc vous voyez, il y en a plusieurs qui sortent. OS X Base System, c'est la partition de récupération, elle ne nous intéresse pas. Ici, le volume qui nous intéresse, c'est Macintosh SSD. Si vous avez un doute, retirez toutes vos clés USB, tous vos disques durs externes, tout ce que vous pouvez. Normalement, vous vous retrouvez avec 2 volumes, à moins que vous ayez fait une partition bootcamp ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous devriez facilement retrouver lequel est à vous. La plupart du temps, communément, ça s'appelle Macintosh SSD ou Macintosh HD. Maintenant, si vous avez changé le nom, vous devriez être conscient du nom que vous avez mis dessus. Dans tous les cas, c'est pas OS X Base System. Et si vous débranchez tout le reste, vous devriez vous en sortir. Maintenant que vous avez fait tout ça, je vais vous expliquer comment ça va se passer. En fait, lorsque la première fois vous configurez votre Mac, il vous demande de créer un compte administrateur et plein de trucs comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que après avoir fait tout le processus d'inscription sur le Mac, lorsque vous avez toutes vos données inscrites dessus, l'ordinateur va créer un fichier qui s'appelle Apple Setup Done pour lui indiquer qu'il a terminé le processus d'inscription, que le Mac est enregistré, que c'est plus un nouveau Mac, il est maintenant en utilisation, il n'y a plus besoin de demander à l'utilisateur de créer un nouveau utilisateur d'administrateur, de se connecter au compte Apple et tous ces trucs-là. Le problème, c'est que ce fichier est facilement accessible, puisque vous allez le voir maintenant, on va le supprimer, et ça va avoir pour conséquence qu'au prochain redémarrage du Mac, ça va pas supprimer les fichiers, mais ça va nous demander de créer un nouveau compte administrateur. Et qui dit nouveau compte administrateur dit avoir le contrôle total sur le Mac et sur les fichiers des autres utilisateurs. Alors on va essayer ça tout de suite. Vous allez donc faire RM, et maintenant vous allez ouvrir les guillemets étant donné que le nom de votre volume comporte des espaces. S'il ne comporte absolument aucun espace, vous n'êtes pas obligé, mais le mien comporte des espaces, donc on met des guillemets. Volume / Macintosh SSD /var. Alors le volume, c'est le nom de votre volume, et ce qui vient après, c'est vraiment, ça ne dépend plus du volume. Vous devez vraiment mettre ça comme ça. Donc /var /db .apple setup done. Et attention, très important, vous voyez, il y a un point devant le Apple Setup Done, et en plus il y a le A, le S et le D, donc les 3 mots. La première lettre est en majuscule. Et vous allez refermer le guillemet. Et vous voyez maintenant, comme si de rien n'était, il a juste validé la commande. Vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, vous voyez juste que, hop là, Apple Setup Done s'est supprimé, il ne dit rien. Et maintenant, vous allez tout simplement redémarrer votre ordinateur et le laisser démarrer normalement. Et vous allez vous rendre compte de la gravité de la commande que vous venez d'exécuter. Donc si c'est votre ordinateur, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Là, vous voyez au redémarrage du Mac, il vous demande quelle langue vous voulez utiliser. Et donc, vous êtes reparti comme si le Mac était neuf. Et le truc qui est du coup, rassurez-vous, vous n'avez pas du tout supprimé les fichiers de votre compte d'utilisateur. Vous êtes juste en train de paramétrer un nouveau compte d'utilisateur sur le Mac. Donc maintenant, vous allez voir qu'il va vous demander votre région, tout le processus, donc votre clavier. Tout ça, c'est pas important. On va faire sans réseau Wi-Fi parce qu'on s'en fout. On va pas transférer les données du Mac. On va ne pas se connecter, hein, comme ça simplifie tout ça. Ignorer. Et là, il va vous demander de créer votre nouveau compte d'administrateur, donc après avoir accepté les conditions générales que vous êtes censé déjà avoir acceptées. Et maintenant, je vais pouvoir m'appeler plugin 2. Et avec le mot de passe que je veux, c'est-à-dire là de nouveau, je vais mettre toute la rangée des AZERTY jusqu'à P. Et vous voyez maintenant comme ça, je vais faire continuer.
Donc là, vous voyez qu'il crée le compte, en bas, c'est en train de tourner. Et donc, le Mac va avoir un nouveau compte d'utilisateur qui s'appelle Plugin 2. Configuration express, oui, c'est bon, tout va bien. Touch ID, c'est vraiment important, configurer plus tard. Voilà. Configuration de votre Mac. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de terminer la configuration, que ça va m'ouvrir une session qui n'est pas la mienne, mais qui est du coup une session, une deuxième session administrateur sur le Mac, avec le fond d'écran par défaut, etc. Et vous voyez donc, ceci est donc la deuxième session que j'ai créée. Et le truc est que maintenant, avec cette session qui s'appelle Plugin 2, j'ai quand même accès à tous les fichiers principaux de l'ordinateur. Je peux entièrement supprimer ce compte d'utilisateur. L'administrateur que j'ai fait parce que je n'en ai pas eu besoin, donc supprimer l'utilisateur, hop, c'est bon, il est parti, il n'y a plus aucun souci, donc il n'est plus là. Et maintenant je vais pouvoir vous montrer comment vous en protéger. Déjà c'est très simple, la première étape c'est d'activer FileVault. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà activé, puisqu'il le propose de plus en plus. Vous voyez ici, FileVault est désactivé, donc vous allez modifier, appuyer sur le cadenas, entrer votre mot de passe juste ici, c'est-à-dire tac 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 tac, pour pouvoir activer FileVault sur votre Mac. Et donc vous allez pouvoir par exemple créer une clé de secours, ou vous allez pouvoir utiliser le compte iCloud pour déverrouiller le disque, ce qui est bien, donc on va utiliser le compte iCloud. Et comme ça le disque va être verrouillé et ne va pas pouvoir être accédé sans un mot de passe unique, sans une clé de déchiffrement en fait, et cette clé de déchiffrement va être stockée chez Apple et non pas sur votre Mac, de sorte à ce que personne ne puisse, lorsque vous allez tenter de supprimer le fichier, il va d'abord vous demander au moment de monter le disque, il va d'abord vous demander la clé de déchiffrement du disque dur pour pouvoir accéder aux données. Donc là vous voyez qu'il va commencer le chiffrement des données, c'est très très long, on ne va pas du tout attendre que ça se termine, mais c'est une première étape. Et la deuxième étape c'est lorsque vous étiez dans l'environnement de récupération de macOS 10, au lieu d'appuyer sur le terminal, appuyez sur définir un mot de passe de programme interne. Faites ceci, définissez un mot de passe de programme interne, ça empêchera de démarrer sur une partition de récupération, sur une clé USB ou sur autre chose sans votre accord. Donc là je vais laisser le chiffrement faire. Le chiffrement FileVault c'est vraiment quelque chose, ça ne ralentit en rien votre Mac, c'est juste une sécurité qu'il faut absolument que tout le monde active parce que ça permet vraiment d'un niveau de sécurité bien au-delà. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'accéder à un compte sur Mac, mais c'est aussi beaucoup plus facile de sécuriser son Mac puisque BitLocker, c'est-à-dire l'équivalent de FileVault, n'est pas inclus dans les versions de Windows 10 normales. Il faut avoir Windows 10 professionnel et c'est le même principe pour les anciennes versions. Donc du coup pour les Mac, tout le monde a FileVault, allez tous dans Réglages, Sécurité et Confidentialité et activez FileVault, stockez-la soit dans une clé de chiffrement si vous ne faites pas confiance à Apple et dans ce cas là vous allez prendre un papier et imprimer votre clé, soit vous allez prendre sur votre identifiant Apple, mais en tout cas chiffrez votre disque, c'est important, ça va protéger toutes vos données personnelles de n'importe quel type d'attaque basique on va dire, lorsque votre Mac est éteint, et ça vous permet de entièrement le protéger. Voilà, donc je vous ai montré qu'est-ce qui était possible de faire, maintenant je vous montre aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger. Ça, plus définissez un mot de passe pour le programme interne, ça permettra vraiment d'éviter des démarrages non intentionnés, des accès non autorisés à votre ordinateur. Faites les deux et vous serez au moins tranquille pour ce qui concerne les failles normales. Évidemment, si vous avez si Apple a remis des failles avec les routes, etc., là, forcément que ça va pas bien marcher, etc. Enfin, vous allez avoir des failles. Ça existe toujours des failles, mais au moins vous avez fait un pas de plus vers un système sécurisé, ce que Windows 10 ou les autres versions de Windows n'a pas su faire. Voilà, c'était Plugin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
J'espère que vous avez remarqué, j'ai un petit peu changé mon matériel pour filmer, c'est-à-dire j'ai utilisé des moyens que je n'ai pas utilisés avant. J'espère que ça se sent dans la qualité, que c'est un peu plus supérieur que ce que j'ai l'habitude de faire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2018. La prochaine vidéo, je ne sais pas trop pour quand elle est, mais ne vous pressez pas trop tout de suite. Dans tous les cas, vous pouvez vous abonner si vous voulez pas rater la suivante. Vous pouvez laisser un j'aime si ça vous a plu. Et vous pouvez également dire dans les commentaires si vous avez trouvé d'autres failles.